On continue notre série qu'on a intitulée « Signes ». Ça fait déjà 5 semaines qu'on est plongé dans l'évangile de Jean. Et pour beaucoup d'entre vous, beaucoup m'ont dit, cette série a comme suscité une soif, un désir d'aller plus profondément creuser dans la parole de Dieu. Et je ne peux que vous encourager à aller dans la Bible, à lire, à méditer, à chercher, à réécouter les messages. Lisons ensemble le texte clé, le verset phare de toute cette série, Jean chapitre 20, verset 30, on commence à le connaître par cœur. Jean nous dit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous possédiez la vie en son nom. Amen. Ok, regardez-moi 2 minutes. Les chrétiens ne croient pas que la Bible a été écrite par Dieu. Les chrétiens ne croient pas que la Bible a été écrite par un ange et donnée à un prophète. Ça, ce n'est pas les chrétiens. Les chrétiens ne pensent pas que la Bible a été donnée à Moïse par un extraterrestre sur sa soucoupe volante ou qu'un gourou sorti d'un bois est arrivé avec un livre saint. Les chrétiens ne croient pas ça. Nous croyons que la Bible a été écrite par des hommes et des femmes totalement ordinaires. Des hommes et des femmes inspirés, certes, mais des hommes et des femmes en pleine possession de leurs moyens. Il y en a beaucoup, ils pensent que ceux qui ont écrit la Bible étaient tellement inspirés qu'ils étaient en mode... C'est pas ça. Des hommes et des femmes ordinaires inspirés, mais en pleine possession de leurs facultés intellectuelles. Ils ont écrit la Bible avec une intentionnalité, avec un but. Ces hommes, ces femmes se sont mis à écrire parce qu'ils voulaient dire quelque chose. Et j'aime parce que dans l'évangile de Jean, il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de subliminal. Il n'y a pas une intention derrière. C'est clair, c'est verbalisé, c'est assumé. Jean dit, voici pourquoi j'ai écrit mon évangile. Voici pourquoi je vous rapporte 7 signes parmi tous ceux que Jésus a accomplis, afin que vous croyiez, en lisant, afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, qu'il est le Fils de Dieu et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Est-ce que je peux entendre un Amen? Si vous n'avez pas entendu les premiers messages, c'est déjà le 5e message, le 5e, oui, 4e signe, 5e message, l'introduction, le tout premier, ça se trouve sur YouTube. Nos vidéos font des milliers de vues. Allez voir, allez écouter ce que signifie recevoir la vie en son nom, la nouvelle naissance, la vie éternelle. Amen. On regarde ce matin au 4e signe. Est-ce que vous êtes prêts pour le 4e signe? On a vu l'eau changer en vin. On a vu la guérison du fils de l'officier, on a vu le paralytique à la piscine de Bethesda. Ce matin, on regarde à la multiplication des pains. Tout le monde a déjà au moins vu à la télé ou lu cette histoire une fois dans sa vie. Lisons ensemble 13 versets, Évangile de Jean, chapitre 6, verset 1. Ça nous dit, après cela, Jésus passa sur l'autre rive du lac de Galilée. Une foule immense le suivait, attirée par les guérisons miraculeuses dont elle avait été témoin. C'est pourquoi Jésus s'en alla dans la montagne et s'assit là avec ses disciples. La Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Alors il demanda à Philippe, « Où pourrions-nous acheter assez de pain pour nourrir tout ce monde ?» Il ne lui posait cette question que pour voir ce qu'il allait répondre, car en réalité, il savait déjà ce qu'il allait faire. Rien que pour donner à chacun un petit morceau de pain, il faudrait au moins 200 pièces d'argent, lui répondit Philippe. Un autre disciple, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Dites-leur à tous de s'asseoir, leur ordonna Jésus. L'herbe était abondante à cet endroit et la foule s'installa donc par terre. Il y avait là environ 5000 hommes. Jésus prit alors les pains, remercia Dieu, puis les fit distribuer à ceux qui avaient pris place sur l'herbe. Il leur donna aussi autant de poissons qu'ils en désiraient. Quand ils eurent tous mangé à leur faim, Jésus dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux de pain qui restent pour que rien ne soit gaspillé. » Ils les ramassèrent donc et remplirent 12 paniers de ce qui restait des 5 pains d'orge qu'on avait mangés. Amen. Ok, contexte. On est dans le chapitre 6 de l'évangile de Jean.
Vous savez, Jean ne nous rapporte que 3 miracles jusque-là. En réalité, Jésus a fait beaucoup de miracles. Ce qui fait que partout où Jésus allait, des foules suivaient Jésus. Si vous lisez la suite du chapitre 6, vous allez voir que Jésus doit même à un moment donné prendre la fuite, car le peuple veut le faire roi. Partout où Jésus va, les foules sont attirées. Jésus est comme magnétique. Les gens viennent, ils veulent être guéris. Ils veulent entendre Jésus parler. Ils veulent le toucher. Ils veulent être touchés par lui. Jésus attire les gens partout où il va. Ça nous dit que Jésus traverse le lac de Galilée. Puis là, il monte sur une montagne pour être seul avec ses disciples. Et là, ils n'ont même pas le temps de se poser, que ça nous dit, Jésus tourne la tête, une foule immense le suivait. Jésus regarda autour de lui et vit une foule nombreuse venir à lui. Vous savez pourquoi j'aime ça? Parce que ça, c'est vrai encore aujourd'hui. Partout où Jésus se trouve, quand Jésus se trouve dans une place, quand Jésus se trouve dans une église, tu ne peux pas empêcher les gens de venir. Oh, si vous êtes là ce matin, ce n'est pas pour venir voir un groupe, ce n'est pas pour venir entendre un pasteur, vous êtes là parce que Jésus est présent. Combien croient que Jésus est présent à l'église ce matin? Partout où Jésus se trouve, les gens sont attirés. Ils veulent venir le voir, ils veulent venir sentir sa présence. Jésus est là et je ne sais pas si vous pouvez imaginer les disciples de Jésus. Ils viennent de parcourir la Samarie, la Galilée, la Judée. Des gens partout, toute la journée, ils marchent, ils ont traversé le lac, ils sont montés sur la montagne, ils sont exténués. Enfin, un moment tranquille, juste avec Jésus. Vous voyez, imaginez, ils sont en Israël, il fait bon, c'est le coucher du soleil. Ils vont se préparer un petit barbecue entre eux sur la montagne. Juste, on va se mettre bien avec Jésus. Vous voyez ce que je veux dire? Les disciples sont là, ils sont fatigués, ils veulent passer un bon moment et là, ils tournent la tête et c'est pas possible. Cette foule qui a réussi à retrouver les traces de Jésus, il va falloir encore s'occuper d'eux. Il va falloir s'occuper des gens qui ont des problèmes, organiser les choses. Et j'aime ça parce que Jésus en rajoute une couche. Il se tourne vers ses disciples et dit, vous n'auriez pas une idée de où est-ce qu'on pourrait trouver du pain pour nourrir tous ces gens? Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est que ça nous dit, Jésus pose la question juste pour savoir ce qu'ils vont répondre. En réalité, quand Jésus te pose une question, il a déjà la réponse. Il pose la question seulement pour te bénir parce qu'il est Dieu. Amen. Et donc Jésus pose la question, où est-ce qu'on va pouvoir trouver ce pain? Les disciples commencent à se torturer. Et en réalité, ça nous dit, en réalité, oh j'aime trop ce verset, en réalité, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Verset 6, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Il demande, comment est-ce qu'on va pouvoir nourrir? Et les disciples sont là, oui, mais même avec 200 pièces d'argent, on va pas pouvoir les nourrir, on a juste 5 pains. Mais Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Écoutez-moi. Je ne sais pas si vous avez déjà parlé de ma fille Célina, 7 ans. Depuis quelques semaines, elle développe une espèce de phobie, une espèce de fixation par rapport à la jauge de niveau d'essence de mon véhicule, de ma voiture. Okay? Ce qu'elle fait, c'est qu'à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, elle ne peut pas s'empêcher de me demander « Papa, il y a assez d'essence ?» On lui a déjà expliqué, on n'est jamais tombé en panne. Je ne sais pas où elle a vu ça, où elle a entendu ça, mais elle a peur qu'on tombe en panne. Donc elle me demande à chaque fois qu'on rentre dans la voiture « Papa, tu ne dois pas aller mettre de l'essence ? Papa, tu es sûr que tu as assez d'essence ?» Et on a beau lui expliquer, fais-nous confiance. On sait ce qu'on a à faire. Et comme ça m'énerve un peu que ma fille ne me fasse pas vraiment pleinement confiance, cette semaine, j'ai voulu lui jouer un tour. On était dans la voiture et j'étais vraiment sur la réserve. Et donc ma fille me demande, papa, tu ne dois pas aller mettre de l'essence, papa, tu es sûr que ça va, on ne va pas tomber en panne. Et là, je fais, oh, punaise, Célina, on est foutus. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tomber en panne, regarde, on est sur la réserve. Et là, papa, je ne sais pas moi, téléphone à maman. Bien sûr, maman à distance va multiplier, non pas le pain, mais maman a toutes les réponses. Et elle me fait, et je la vois s'inquiéter pour le niveau d'essence. Et je trouve ça mignon, mais j'ai juste envie de lui dire, ma chérie, mon bébé, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Papa sait déjà ce qu'il va faire. Laissez-moi le répéter pour quelqu'un
quelqu'un ce matin. Jésus savait déjà ce qu'il avait fait. Et les disciples voient une foule, ils sont en train de se demander comment est-ce qu'on va faire pour les nourrir. Mais Jésus savait déjà ce qu'il avait à faire. Laisse-moi te dire, parfois tu vois dans ta vie une foule, non pas de gens affamés, mais une foule de problèmes venir et tu ne sais pas comment t'en sortir. Et tu vois la jauge de foi qui est en baisse, et tu vois la jauge d'amour qui est en baisse, la jauge de joie, la jauge de ta santé, la jauge de ton compte en banque. Laisse-moi te dire, arrête de t'inquiéter. Jésus sait déjà ce qu'il a à faire pour ceux qui se confient en lui. J'aimerais dire à quelqu'un, mais bien sûr que je revois les statistiques comme vous. Et bien sûr que tout ce qui se passe en ce moment peut faire peur. Je lisais cette semaine dans la presse qu'en réalité, on ne fait pas un reconfinement parce qu'on a peur des gens qui sont en dépression, du nombre de personnes qui risquent de se suicider. Parce que la situation fait peur. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? Je sais qu'il y a des indépendants qui ont dû fermer. Je sais qu'il y en a qui sont au chômage économique. Comment est-ce qu'on va faire? Et on regarde autour de nous. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas les ressources, je n'ai pas la foi nécessaire, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas la santé. Je voudrais te dire, Jésus sait déjà ce qu'il va faire. Il sait déjà ce qu'il va faire dans ta situation, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire. Quelle bénédiction. Oh, ce message est trop bon ce matin, je me bénis moi-même. Jésus sait déjà ce qu'il a à faire. Il y a un disciple qui dit à Jésus, même avec 200 pièces d'argent, on ne va pas pouvoir nourrir, même pas une miette pour chacun. Et puis un autre qui dit, au fait, il y a justement un petit garçon qui a 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela a pour tant de monde? Ok, je vous pose la question ce matin. Qu'est-ce que cela a pour tant de monde? 5 pains, 2 poissons. Combien de personnes est-ce qu'il y avait? Ça nous dit 5000 hommes. En réalité, les experts nous apprennent que ce n'est pas 5000 personnes, c'est 5000 hommes. Parce que selon les normes de comptage à l'époque, on ne comptait que les hommes, les mâles adultes. On ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants. Les experts nous apprennent qu'en réalité, il y avait en moyenne 15 000 personnes. 5 pains et 2 poissons pour nourrir 15 000 personnes. Je vous pose la question, qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Et la réponse c'est, bien sûr, on connaît la fin de l'histoire, mais si... C'est rien du tout. C'est négligeable. Qu'est-ce que 5 pains et 2 poissons? Pourquoi est-ce qu'on en parle? 5 pains et 2 poissons, c'est nul et non avenu. C'est totalement insuffisant. Maintenant, écoutez-moi bien, parce qu'il y a une leçon incroyable dans ce signe. Moi, j'appelle ça les lois du royaume de Dieu. Écoutez ceci. Tout miracle de multiplication commence par une semence. Tout miracle de multiplication commence par une semence qui doit être reconnue et qui doit être placée entre les mains de Jésus. Ça commence par une semence qui doit être reconnue, qui doit être vue, qui doit être estimée. C'est juste 5 pains et 2 poissons. Oui, mais c'est une semence. Et Jésus ne peut pas multiplier une semence que tu ne reconnais pas. Et vous savez, parfois, on est là, mais j'ai rien, j'ai pas vraiment de talent et surtout on se compare aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Tu regardes Instagram, ils sont tous plus grands, plus beaux, plus forts, plus heureux que toi. Et en plus, c'est la réalité, c'est Instagram. Vous voyez ce que je veux dire? Et tu te compares et tu dis, oh, j'aimerais te dire ce matin, tu as besoin de reconnaître le potentiel que Dieu a placé en toi. Il n'y a personne ici en qui Dieu n'a pas placé une semence, un potentiel. Par contre, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas le potentiel que Dieu a mis en eux. Oh mais pasteur, est-ce que ça veut dire que je dois commencer à être orgueilleux? Il ne s'agit pas d'être orgueilleux. Il s'agit de commencer à te voir comme Dieu te voit. Commence à regarder la semence, ce que Dieu a mis en toi et commence à te regarder comme Dieu te voit. Nous sommes tous uniques, nous sommes tous précieux. Oh, laisse-moi te dire à quel point tu es précieux aux yeux de Dieu. Il a envoyé son Fils afin de mourir, afin de souffrir pour toi. Est-ce que tu penses que tu es un petit peu précieux pour Dieu? Oh, j'aimerais te dire à quel point tu es précieux. Il a fait de toi son enfant et tu es l'héritier de toutes ses promesses. Laisse-moi te dire à quel point tu es précieux pour Dieu. Et ce matin, tu as besoin de réaliser que Dieu a placé en toi
quelque chose de spécial, afin d'accomplir sur cette terre quelque chose que personne d'autre que toi, dans tout l'univers, ne peut accomplir, des œuvres préparées d'avance. Applaudissez le Seigneur, applaudissez vraiment ce matin. Il faut reconnaître la semence et il faut la déposer entre les mains de Jésus. Il ne peut pas multiplier quelque chose que tu ne lui donnes pas. Dans l'évangile de Marc, on trouve cette même histoire et ça nous dit que Jésus a demandé aux disciples « Combien de pains avez-vous » ? Combien de pains avez-vous ? Et je pense que c'est la question la plus importante pour mener une vie qui a du sens sur cette terre. C'est juste de se poser la question « Combien de pains avez-vous » ? Alors, il y en a, ils sont là, pasteur, je ne suis plus. Combien de pains? Que représente le pain? Que représente le pain dans cette histoire? Le pain dans cette histoire représente le lunch d'un petit garçon. Le lunch qu'une maman, tous les parents qui sont ici savent de quoi je parle, du lundi au vendredi, je vois une maman qui prépare 2 sacs de lunch tous les matins, avec les tartines, avec le fruit, avec la petite surprise, la bouteille d'eau, le jus, la deuxième petite surprise, la troisième petite surprise, les pauvres petits sont à l'école. Vous voyez ce que je veux dire? Les sacs pains et les 2 poissons. Imaginez cette maman qui, le matin, prépare le sac de lunch. C'est en Israël, il y a des dattes, il y a des fruits secs, il y a certainement une orange, puis 5 pains et 2 poissons bien emballés. Et tu vois ce petit garçon sortir de chez lui. Je vais voir Jésus, je vais voir Jésus, je vais voir Jésus. Le pain représente ce qui t'a été donné. Le pain représente ce qui t'a été donné. Et la question est, que fais-tu avec ce qui t'a été donné ? Combien de pain avez-vous? Chacun d'entre nous, nous avons des choses qui nous ont été données. Nous avons grandi, une éducation, un certain savoir-faire, des idées, de la créativité, leadership, popularité. Qu'est-ce que tu as et qui t'a été donné? Et surtout, que fais-tu avec ce qui t'a été donné? C'est important de réaliser, de regarder ce qui m'a été donné. De me poser la question, qu'est-ce que je fais avec ça? Et de réaliser que ce qui m'a été donné ne m'a pas été donné pour moi-même, mais m'a été donné afin de faire de ce monde un monde meilleur. Et croyez-moi, quand tu réalises ce qui t'a été donné, le potentiel que Dieu a mis en toi, que tu le reconnais, que tu le fais confiance à Jésus avec ça, que tu dis, je veux être une source de bénédiction. C'est juste une semence, mais Jésus entre tes mains, croyez-moi, Dieu va faire avec vous des choses que vous n'avez même pas idée. Amen. Il faut reconnaître la semence. Il faut la placer entre les mains de Jésus. Un enfant, 5 pains et 2 poissons. Un enfant. J'aime que ça soit un enfant. Pourquoi? Je vous ai dit tout à l'heure que selon les normes de comptage à l'époque, on ne comptait pas les femmes et on ne comptait pas les enfants. Qui est-ce que Jésus va utiliser? Une femme et un enfant. Est-ce que je peux entendre Amen? Oh, on ne compte pas. Vous savez, dans la société, on a l'habitude, on met les gens de côté. Disqualifiés, pas assez bien, pas assez grand, trop homme, trop femme, trop noir, trop blanc. Vous voyez de quoi je parle? Jésus aime utiliser ceux que la société a mis de côté. Dieu aime utiliser ceux qui sont mis de côté dans les églises. Dieu fait ça, lisez la Bible, tu vois ça partout. Dieu utilise ceux qui sont disqualifiés par les gens. Oh, Dieu fait ça à Liège. Dieu regarde Liège, il dit, oh, j'ai une œuvre de multiplication à opérer à Liège. Ok, il y a ce petit pasteur-là qui a fait les 400 coups dans sa jeunesse, qui a été disqualifié, jugé, critiqué, mis de côté. On ne fera jamais rien avec lui. C'est trop loin, c'est trop tard, c'est trop grave. Jésus dit, je pense que c'est lui que je veux utiliser pour bâtir une église d'impact, une église de grâce, une église où tout le monde trouve sa place, une église pour les jeunes, une église pour les moins jeunes. Jésus dit, j'utilise ceux qui sont non qualifiés. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, tout le monde a sa place. Et Jésus ne va pas chercher les plus grands, les plus beaux, les plus forts, les plus éloquents. Jésus va chercher l'homme, la femme qui dit, j'ai juste 5 pains et 2 poissons. Je ne peux pas le faire par moi-même, mais Seigneur, entre tes mains, tu vas faire quelque chose d'incroyable. Je veux entendre l'Église dire Amen ce matin. À la maison, dites Amen, que Dieu vous bénisse. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons. J'aime ça.
Jésus ne dit pas, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec 5 pains et 2 poissons? Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et ça nous dit tellement clairement, et Jean le dit pour une raison bien précise, il remercia Dieu. Jésus prend ce qui est insuffisant. Jésus prend ce qui est trop petit, ce qui est négligeable, ce qui, à l'œil humain, est méprisable. Jésus le prend et il remercie Dieu pour ce qui est insuffisant. Laisse-moi te poser la question, qu'est-ce que tu fais avec ce qui est insuffisant dans ta vie? Trop souvent, nous avons tendance à maudire ce qui est insuffisant. C'est pas assez pour moi, c'est pas assez bien. J'en ai marre de mon travail, je déteste mon appartement, je déteste la relation que j'ai avec mon mari. Je lui dis toujours les mêmes choses, il ne change pas. Soyez patiente avec les maris, on comprend vite, mais parfois il faut un peu de temps. J'en ai marre de cette relation, j'en peux plus de ce pays, je déteste cette météo, j'en ai marre et on maudit ce qui est insuffisant, ce qui n'est pas assez bien. J'aimerais te proposer ce matin, si tu commençais à regarder à l'attitude de Jésus, si tu commençais à lire la Bible, tu verrais que Jésus bénit le pain. Non, chronologiquement dans l'histoire, Jésus ne remercie pas Dieu pour la multiplication. Jésus remercie Dieu pour les 5 pains qui sont là entre ses mains. Ce n'est pas suffisant. C'est pas assez bien, c'est pas assez volumineux, c'est pas assez abondant, mais Jésus remercie Dieu. J'aimerais te proposer ce matin, si tu commençais à regarder ce qui est insuffisant dans ta vie et au lieu de le maudire, de dire merci Seigneur. Oh, je ne vis pas dans l'appartement de rêve, mais je te dis merci parce qu'en ce moment, j'ai un toit sur ma tête, ce que la majorité de cette planète n'a pas. Merci Seigneur. Oh, bien sûr que mon travail, ce n'est pas le travail de mes rêves en ce moment. Je ne vais pas finir mes jours là, mais merci Seigneur, ça me permet d'avoir du pain sur la terre. Oh, je déteste ma vie de célibataire, mais si tu commençais à dire merci Seigneur pour ce temps où je suis libre, où j'ai du temps et je peux me consacrer à toi. C'est comme ça que l'apôtre Paul parle du célibat. J'aimerais dire arrête de maudire ce qui est insuffisant dans ta vie. Commence à regarder et à dire merci Seigneur, c'est une semence, tu vas me bénir, tu vas multiplier, je place ma foi en toi. Oh Seigneur Jésus, il est bon ce message, merci. Je suis béni moi-même, je trouve que vous ne réagissez pas assez bien. Je crois que la moitié de la salle dort déjà. Je vais continuer avec mes amis qui me regardent sur Internet. Jean-Christophe, Gaëtan, on pense à vous, on prie pour vous et tous ceux qui sont malades en ce moment. Est-ce qu'on peut encourager tous ceux qui nous suivent, qui sont en quarantaine, qui ne peuvent pas être là ce matin? Jésus prend les 5 pains. Jésus prend ce qui est trop peu, ce qui est insuffisant. En ce moment, il y en a, vous êtes au chômage, tu vois ce qui arrive à la fin du mois, c'est insuffisant. Ne maudis pas l'aide de l'État. En ce moment, tu regardes et tu as dû fermer ton commerce peut-être, et ne maudis pas. Dis merci Seigneur, je vous promets, si nous apprenions à juste faire comme Jésus, à juste regarder ce qui est peu et à le bénir, à dire merci Seigneur, plus aucun d'entre nous n'aurait à se soucier, n'aurait à s'inquiéter de quoi que ce soit. J'imagine cet homme d'affaires qui est là dans ses affaires et qui plusieurs fois par jour s'arrête dans la journée et dit merci Seigneur. Merci Seigneur, l'argent c'est bien, les affaires c'est bien, mais sans toi au centre, tout ça n'est rien. Alors je veux te louer une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois dans la journée. Je vous promets que celui qui fait ça n'a plus à s'inquiéter. Jésus sait déjà ce qu'il a à faire avec ceux qui placent en lui leur confiance. Oh, dites amen ce matin. Jésus a les 5 pains, les 2 poissons. On pourrait s'imaginer que c'est le moment où Jésus va commencer à distribuer. Pourtant, Jésus ne fait pas ça, pas tout de suite. Jésus prend le pain. Ça nous dit, je suis complètement paumé dans mes notes. Ça nous dit, il le rompit. Jésus prend le pain et il le brise. Si la bénédiction commence au moment où tu dis merci, au moment où tu es reconnaissant, la multiplication commence par le brisement. On a tous des sphères de brisement dans nos vies. On a tous quelque chose de brisé en nous. Rêve brisé, espoir brisé, foyer brisé, famille brisée, mariage brisé, relation brisée, santé brisée, physiquement brisée.
Situation financière brisée, situation professionnelle brisée. Chacun d'entre nous, nous avons des sphères de brisement. Qu'est-ce qu'on fait avec ce qui est brisé? Généralement, on le cache. Derrière une façade chrétienne, de chrétien parfait, alléluia, tout va bien. Généralement, on le cache derrière une personnalité extravertie ou introvertie. Généralement, on cache ça derrière un sourire, derrière de beaux vêtements. On cache ce qui est brisé. Pourtant, laisse-moi te dire, Dieu utilise ce qui est brisé. Et c'est à partir du brisement, que la multiplication prend place. Jésus utilise les hommes et les femmes dans leur côté brisé. Pourquoi est-ce que Jésus n'utilise pas nos points forts? Parce que tes points forts, aux yeux de Dieu, c'est juste une blague. C'est des points forts à tes yeux. Jésus utilise, Paul le dit de cette manière, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et il nous apprend quelque chose d'autre, il nous dit que Dieu place son trésor dans des vases de terre, afin que toute la gloire lui revienne. J'aimerais te dire, ne cache pas ce qui est brisé en toi. Avec ce qui est brisé, Dieu fait un témoignage. Avec ce qui est brisé, Jésus le multiplie. Place ta vie, place ton passé, place toutes ces sphères de brisement entre ses mains. C'est seulement de cette manière-là que tu peux comprendre que tu as besoin de dépendre de lui. C'est pour ça que Jésus attend. Jésus commence quand ça devient impossible. Quand c'est impossible pour toi, c'est là que Jésus commence. 5 pains et 2 poissons, il rompt, il brise le pain. Qui d'autre que Dieu peut prendre ce qui est brisé en nous et en faire une source de bénédiction? Je pense à ce garçon dans l'Ancien Testament, David, ce jeune berger qui a évolué dans une famille tellement dysfonctionnelle, rejeté par ses frères, le bon à rien, le petit, oublié par son propre père. Je ne sais pas quel effet ça peut faire dans le cœur d'un jeune ado d'être littéralement oublié par son propre papa. Qui d'autre que Dieu peut prendre tout ce brisement et en faire une bénédiction? Je pense à ce jeune garçon dans le livre de la Genèse, Joseph, ce jeune rêveur, lui aussi rejeté dans sa famille, mais pire que ça, oublié, en train de moisir dans sa prison. Qui d'autre que Dieu peut prendre tout ce brisement et en faire une source de bénédiction? Je pense à Jésus, entre ciel et terre, suspendu à une croix. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus brisé, et je vois Jésus en train de briser ce pain. Et pourquoi Jean, au début du texte, nous dit la Pâque, la fête des Juifs, était proche? Parce qu'il y a un sens prophétique dans tout ça. Jésus est en train de briser, de rompre le pain qui va être multiplié. Et par ce geste, il est en train d'annoncer que son propre corps allait être brisé à la croix et que des milliards d'hommes et de femmes à travers l'histoire et à travers le monde allaient pouvoir manger ce pain de vie et recevoir l'éternité, la vie en son nom. Est-ce que je peux entendre un Amen? La multiplication prend place à partir du brisement. Le brisement t'amène à dépendre de Dieu. Jésus brise. Enfin, la multiplication prend place. Tu peux imaginer le pain qui vient et qui vient, la provision qui vient et qui vient. Et puis, il y a quelque chose de spécial dans ce texte. On le voit surtout dans Marc chapitre 6, dans Jean chapitre 6. Vous savez, cette histoire est reprise dans les 4 évangiles, donc j'ai été un peu puiser des détails dans les différents évangiles. Jean nous dit que Jésus fit asseoir les gens sur l'herbe, mais Marc précise que Jésus ordonna qu'on les fit asseoir par groupe de 50 et de 100. Pourquoi est-ce que Jésus fait ça? Pourquoi faire asseoir 15 000 personnes par groupe de 50 et de... Je ne sais pas moi. Jésus est en train de faire un miracle, il pouvait juste, allez, il distribue le pain ou il fait atterrir le pain, le poisson directement dans la gorge des gens. Est-ce que Jésus peut faire ça? Pourquoi pas? Jésus ne fait pas ça, Jésus décide. Ça prend du temps de faire des groupes de 50 et de 100
pour 15 000 personnes. Est-ce que vous pouvez vous imaginer? Les gens ont faim. Jésus, dépêche-toi. Jésus, le soleil est en train de se coucher. Allez, c'est le moment. Vas-y, donne-leur à manger. Ils n'en peuvent plus, ils sont fatigués, ils ont faim. Jésus dit, attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30. Madame, s'il vous plaît, dans le groupe, 40, 41, 39, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. En groupe. 1, 2, 3, non. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour faire des groupes de 50 et de 100 pour 15 000 personnes. Il y en a, ils voient exactement où je veux en venir parce qu'ils me connaissent bien. Évidemment que cela parle de l'église locale. Jésus ne voulait pas distribuer le pain et que chacun mange de son côté. Que chacun mange et puis qu'on ne prenne pas attention qui a eu 25 pains et il en remplit son sac et qui n'aura rien. Jésus veut une communion. Jésus, je vais vous donner le pain, je vais vous donner à manger, mais vous allez manger ensemble. Vous allez être ensemble. Vous allez partager ça ensemble. Et je n'ai pas envie d'être avec eux. Vous allez être ensemble. Et celui qui est à l'extérieur du cercle ne peut pas manger parce que c'est seulement dans les groupes de 50 et de 100. Vous savez, Jésus fait ça encore aujourd'hui. J'aimerais dire, c'est pour ça qu'il y a des structures dans les églises. Pasteur, les gens ont faim. OK, 1, 2, 3. OK, structure. OK, Dieu donne une vision. Département, voici comment ça va passer le culte. Voici les anciens. Voici l'organigramme. Voici les ados. Voici les jeunes. Voici les responsables. Voici, on va structurer. Mais pasteur, on a des besoins, mes besoins. OK, on va structurer les choses. Tu dois faire partie de l'église, d'une église locale. Je ne suis pas en train de te dire que tu dois faire partie de l'église Nouvel Impact. Si tu n'aimes pas le style musical, si tu n'aimes pas la tête du pasteur, tout le monde aime le pasteur, mais il y a plein de bonnes églises à Liège, il y a des églises italiennes, il y a des églises brésiliennes, il y a des églises slaves, il y a des églises espagnoles, il y a des églises africaines. À Liège, il y a plein d'églises. Mais joins-toi à un corps, joins-toi à un groupe. Vous savez, tellement de gens se déconnectent des églises parce qu'ils n'aiment pas le groupe dans lequel ils sont. J'aimerais te dire, pour l'éternité, tu seras au ciel avec ces mêmes personnes. Autant commencer à t'habituer. Jésus fait des groupes. Jésus dit des groupes de 50, des groupes de 100. Et là, enfin, on va pouvoir manger. Pas tout à fait. Ce texte nous dit que Jésus a donné les morceaux de pain aux disciples qui les ont distribués à la foule. Attends, moi je veux recevoir mon pain de Jésus, de Yeshua, de Jesus. Alléluia. Oh, moi je ne veux pas recevoir mon pain de Thomas. Il va me contaminer avec ses doutes. Je ne veux pas recevoir mon pain de Pierre, il a toujours un truc à dire. Je ne veux pas recevoir mon pain de Judas. Et Judas faisait partie des 12. Ce gars est louche. Je ne veux pas recevoir mon pain de Judas. Je veux recevoir mon pain de Jésus seulement. Tellement de gens qui n'ont pas compris cette vérité essentielle dont nous parle Jean. Jésus utilise chacun d'entre nous pour nous nourrir les uns les autres. Jésus pourrait le faire, mais il choisit de ne pas le faire afin que nous apprenions que nous avons besoin des autres. J'aimerais te dire, regarde la personne qui est à 100 km de toi ce matin dans la salle et crie-lui, j'ai besoin de toi. Allez-y, j'ai besoin de toi. Maintenant, dites-lui, tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Jésus fait ça volontairement afin que nous comprenions tellement de gens qui se déconnectent des églises parce qu'ils ne comprennent pas. Il dit ces gens sont tellement imparfaits, mais bien sûr que si vous cherchez une église parfaite, vous allez chercher longtemps. Cette église n'est pas parfaite,
Ce pasteur est loin d'être parfait, ses leaders ne sont pas parfaits, ses chanteurs, ses musiciens, cette équipe technique, rien n'est parfait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains. Mais il a plu à Jésus de donner le pain à ses disciples pour qu'eux nourrissent la foule. Des gens imparfaits, un Pierre, un Thomas, un Judas. Oui, c'est eux qui nourrissent la foule. Et je vais terminer avec ceci et je demande aux musiciens, aux chanteurs de revenir. Cette histoire termine et ça nous dit que Jésus, ils ont tous mangé à leur faim. Jésus leur dit, ramassez ce qui reste. Je ne veux pas qu'il y ait de gaspillage. C'est déjà bon ça. Jésus n'aime pas qu'on gaspille. Jésus ne veut pas qu'on jette la nourriture. Mais regardez ce qui se passe, c'est que les disciples vont remplir 12 paniers de pain. 12 disciples, 12 paniers. Pensez vraiment que c'est un accident ? 12 disciples, il reste 12 paniers. La beauté de ce signe n'est pas dans le nombre de pains qui a été multiplié. La beauté de ce signe est dans le nombre de pains qui est resté. Vous savez pourquoi? Eh bien, venez la semaine prochaine, je vais vous dire pourquoi. En réalité, c'est pas une technique. Mais en réalité, ce signe numéro 4 est directement suivi par le signe numéro 5. Là, ils sont sur la montagne et Jésus va les envoyer dans la vallée. Jésus va les envoyer sur la mer, au milieu de la tempête. C'est Jésus qui va le faire. Et là, les pains qui restent, les 12 pains, prennent toute leur signification. Alors, venez dimanche prochain, inscrivez-vous. Vous voyez, on a un peu de place. On ne peut pas, c'est une salle de 700 places. On ne peut mettre que 180 personnes. Alors, inscrivez-vous. Si vous vous inscrivez pour dire « je viens », alors venez. N'empêchez pas d'autres. Vous savez, à chaque fois, on a environ 200, 220 inscrits, chaque dimanche. Et il y a au moins une vingtaine, une trentaine de personnes inscrites qui ne viennent pas. C'est dommage parce qu'on doit refuser d'autres qui aimeraient venir et qui ont tardé. Alors, si vous vous inscrivez, venez écouter la suite du message, venez écouter le 5e signe. Je vous promets, c'est encore mieux. Je suis déjà béni en étudiant le 5e signe. Je crois que vous le serez aussi. Je vous demande de vous lever, mes amis, mes frères et sœurs. Vous, à la maison, on va prier ensemble. Et ce message est ce qu'on appelle une prédication textuelle. C'est-à-dire qu'on a parcouru le texte ensemble et on a sorti des vérités bibliques. Et peut-être qu'une certaine partie du message te concerne. Et j'aimerais m'arrêter sur une certaine partie afin de prier pour vous. Il y en a, tu es là ce matin, tu as juste besoin de réaliser qui est Jésus. Tu as besoin de réaliser qu'il est le Seigneur. Tu as besoin de réaliser qu'il est le roi, qu'il est le Christ. Et tu as besoin de lui donner ta vie. Il y a un son qui me dérange, les gars. Jésus est présent au milieu de nous. Il parle au cœur. Son corps a été brisé sur la croix afin de nous donner la vie. Amen. Aujourd'hui, chaque personne qui est là, tu peux simplement lui placer ta foi en lui. Tu peux simplement dire, Seigneur, je te reçois dans ma vie. Je n'ai pas tout compris. Seigneur, je crois qu'il y a quelque chose, tu me cherches. Et je veux simplement t'ouvrir mon cœur, te recevoir comme mon Seigneur, te recevoir comme mon Sauveur, te demander de purifier mes péchés, de me laver. Seigneur, je n'ai pas grand-chose. Peut-être quelqu'un dit, j'ai juste une semence. Mais Seigneur, je veux apprendre à me voir comme tu me vois. Et je veux te dire, je reconnais la semence, je la place entre tes mains, que ta volonté soit faite. Amen. Peut-être d'autres, vous êtes décrochés de l'Église. La Bible nous dit que c'est celui qui est planté qui peut se développer, qui peut s'épanouir. J'aimerais t'encourager à te planter dans une église, celle-ci ou une autre. Mais le plan de Dieu n'a pas été que tu évolues seul. Faites-les asseoir par groupe. Et peut-être certains, tu réalises ce matin que tu as passé ton temps, des années, à maudire ce qui est insuffisant dans ta vie. Et tu vas commencer à partir d'aujourd'hui à changer de perspective. À partir d'aujourd'hui, tu commences à dire « Merci Seigneur. Je te remercie Seigneur. Je te loue Jésus. Ce n'est
pas ce que j'avais imaginé. Ce n'est pas ce que j'avais rêvé. Ce n'est pas le timing que j'avais imaginé. Mais merci. Je te remercie pour les 5 pains et les 2 poissons. Est-ce qu'on peut dire Amen? Prions ensemble, fermons les yeux. Fermons les yeux partout dans cette salle. Le Seigneur veut parler au cœur, son esprit va toucher les vies. Alléluia. Restons dans sa présence un instant. Jésus, nous te louons. Merci pour ta parole ce matin. Merci pour ton esprit. Seigneur, tu as parlé au cœur. Seigneur, tu as parlé aux âmes. Tu veux rebâtir ce qui a été brisé. Seigneur, ce matin, tu attires des cœurs à toi. Des hommes et des femmes qui ont évolué loin de toi. Tu les attires à toi par ton amour, par ta bonté. Tu offres ta grâce. Je prie, Seigneur, que des hommes et des femmes ce matin placent leur foi en toi, leur confiance en toi. Seigneur, je prie pour ceux qui sont tellement inquiets, qu'ils puissent avoir cette révélation dans leur cœur que tu sais déjà ce que tu vas faire, que toute chose est entre tes mains, que toute chose est sous ton contrôle, que tu as autorité sur tout ce qui se passe dans leur vie et dans le monde et dans l'univers tout entier. Tu tiens l'univers dans ta paume, dans la paume de ta main. Alléluia. Seigneur, bénis mes amis qui sont là, bénis mes frères et sœurs, bénis ceux qui sont à la maison, qui écoutent ce message sur Internet ou qui l'écouteront. Au nom de Jésus, que ta bénédiction vienne dans les vies de génération en génération. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité, Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur ensemble.